Mistral FM. On est à la Londe aujourd'hui pour le Big Tour qui s'arrête BPI, organisé par la BPI France, avec Nicolas Dufour qui est le directeur général. Bonjour. Bonjour. Et également Patrice Béguet qui est directeur de la communication. Bonjour. Alors si on doit retenir en un mot cette tournée, comment pourrait-on la résumer ? Compliqué, hein, en un mot. Un seul mot. Oui. Alors on va dire audace. Audace. Ou conquérir, vous avez le choix. D'accord. Hein C'est au niveau de la tournée, on en est sur la deuxième ou alors c'est plus ancien que ça ? La troisième tournée. Troisième fois, d'accord. Ouais. Au fur et à mesure des années, il y a eu une évolution qui était certaine, qui peut-être été imposée par la crise sanitaire. C'était compliqué de s'adapter ? Non, en fait, tout simplement, le président de la République qui est venu aujourd'hui avait dit une chose très importante en mars 2020. Il va falloir se réinventer. Mais c'est ce qu'on a fait. Grâce à l'impulsion de Nicolas Dufour au sein de BPI France, les 3300 salariés ont travaillé sur ces événements-là, physiques et digitaux. Et en fait, on peut dire aujourd'hui que conquérir, c'est grandir. Ça, c'est la thématique de Nicolas, d'ailleurs, pour le prochain Big, le 7 octobre prochain, à l'Accor Arena. D'accord. La banque qui a accompagné, je crois, 40 000 entreprises pendant la crise, c'est ça ? Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus ? Ah oui. D'accord. Non, beaucoup plus. On est plus que ça, d'accord. On n'est pas loin des 100 000. Ah oui. Et quand on dit accompagné, il faut bien comprendre que c'est pas seulement financé. C'est accompagné comme un impresario accompagne un artiste. C'est-à-dire que d'abord, on est là dans la solitude de l'entrepreneur. Il ne faut jamais oublier que l'entrepreneur, il a quelque chose d'extraordinairement chevaleresque. C'est sa solitude. Hein, il prend pas mal de risques. Et nous, on l'accompagne dans la prise de risque. On limite beaucoup sa prise de risque aussi, il faut comprendre ça. Hein. Aujourd'hui en France, il faut que ceux qui nous écoutent sachent qu'il est tout à fait possible d'entreprendre. Bien sûr, on prend toujours son risque, hein, mais enfin, on est très accompagné. Extraordinairement accompagné par la BPI en particulier. Hein. Voilà, donc tout est possible. Tout est absolument possible. J'ai envie de dire que tous ceux qui ont des projets personnels, il faut qu'ils décident simplement de sauter le pas, quoi. Hein. N'hésitez pas, on sera toujours là. Si vous êtes artiste, vous trouverez un impresario. Si vous êtes un entrepreneur, vous trouvez la BPI. D'accord. En fait, l'objectif de cette tournée, c'est essayer de démocratiser l'entrepreneuriat ou c'est pour quel est l'objectif ? L'entrepreneuriat, il est déjà, au fond, hyper démocratique. Hein. Quand vous regardez qui crée des entreprises en France, c'est tout le peuple français qui crée des entreprises dans tous les territoires, dans tous les quartiers. C'est de 7 à 77 ans. C'est plutôt une tournure d'esprit. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que cette tournure d'esprit, qui est en fait libertaire, soit beaucoup plus large que possible et irrigue toute la société française. Parce qu'on va se dire les choses. L'État a été ultra présent pour protéger la société française pendant la crise du Covid. On se retrouve tout de même avec une dette gigantesque. Hein. Comment est-ce qu'on va rembourser ? Avec les entrepreneurs. Voilà, il faut juste 2 fois plus d'entrepreneurs en France. D'accord. Le plan de relance de 100 milliards, il est lié. Vous êtes, il est lié pour quelque chose ? On est les opérateurs du plan de relance pour une très grande partie. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les entrepreneurs, ça passe par la BPI. C'est nous qui instruisons les dossiers, c'est nous qui versons le cash. C'est nous qui suivons ensuite l'accomplissement des promesses qui ont été faites par les entrepreneurs. C'est nous qui les encourageons à déposer les dossiers les plus ambitieux, etc., etc. Donc on est un acteur majeur, absolument majeur de la relance. Et d'ailleurs, ce que Patrice fait de manière exceptionnelle depuis le début de cette tournée, c'est une grande tournée d'explication de ce que c'est que le plan de relance aux Français. D'accord. Le but de cette tournée, c'est de démocratiser peut-être quel est le but auprès du grand public ? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donner envie tout simplement d'entreprendre. Démocratiser l'entrepreneuriat. On leur dit oser, innover, entreprenez. C'est les 3 maîtres mots de cette tournée. Et en fait, les gens se posent pas mal de questions. Un exemple, l'emploi. L'emploi est au cœur du dispositif. Avec nos partenaires de Clésia, vous avez 78 000 offres d'emploi qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire, rien que sur ce secteur-là. Donc aujourd'hui, en fait, on permet, avec cette tournée de la relance, mais la tournée de la relance sans confiance, ça n'existe pas. Donc le maître mot, c'est aussi l'audace, mais aussi la confiance. On permet aux Français, en fait, de réfléchir tout simplement à un moment très propice. Parce que pendant les vacances, c'est là où vous remettez un petit peu dans votre tête les idées à l'endroit. Avec cette crise, comment donner envie d'entreprendre ? C'est quoi ? C'est redonner confiance ? C'est un peu compliqué. Écoutez, vous avez une intuition, vous avez une idée. Vous vous dites, après tout, pourquoi c'est pas moi qui la ferai ? Pourquoi est-ce que je vais passer mon temps à chercher quelqu'un qui aurait déjà eu cette idée-là et que je pourrais accompagner ? Ne perdez pas votre temps. Faites-le vous-même. Créez votre entreprise. Venez voir la BPI. Voilà. Et ensuite, on a une boîte à outils qui est une boîte à outils gigantesque. Il faut que les Français qui nous écoutent sachent, et je vais le dire avec des mots peut-être simples, donc graves, il n'y a pas un seul pays au monde où il y a une banque d'entrepreneurs
qui a une telle boîte à outils d'accompagnement. Il n'y en a pas un seul au monde. Il n'y a que la France qui a fait ça. Voilà. Donc vous avez des bourses, vous avez des avances remboursables, vous avez des consultants, vous avez des gens qui vont vous accompagner, vous avez des écoles d'entrepreneurs pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Vous avez du capital, vous avez du quasi-capital, vous avez de l'aide à l'exportation, vous avez de l'aide à l'innovation. On va vous mettre en relation avec des scientifiques dans les universités si vous avez besoin de faire votre produit. Vous voulez industrialiser une idée, on va vous aider à l'industrialiser. On va vous trouver une PME qui va vous permettre de faire votre première ligne de production. C'est incroyable la richesse de la prestation qui est faite par les 55 agences de BPI France en région. Voilà, ici, vous avez une agence à Nice, vous avez une agence à Marseille. Allez voir ces agences-là et vous serez tout de suite pris en charge. Donc, franchement, par rapport à ce que moi j'ai pu connaître, par exemple, il y a une trentaine d'années quand on créait nos entreprises, enfin c'est le jour et la nuit. À l'époque, c'était une lampe de poche dans la nuit. Mais maintenant, c'est incroyablement lumineux. Tout est possible. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qui fait la chance de la France à l'international? Parce qu'on se dit à chaque fois, oui, on n'est que français. C'est un peu péjoratif, mais la spécificité de la France. Je vous donne un exemple. Prenez les enceintes de Vialet. Les enceintes de Vialet, c'est une entreprise qu'on soutient pas mal, tout le monde les connaît, hein, vous êtes dans le monde des médias et du son, donc bon. Où sont leurs usines? Elles sont en France, ils ont 3 usines en France. Ils n'ont pas mis leurs usines en Chine. Hein. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils font en Chine? 60%. Pourquoi? Made in France. Parce que les Chinois, dans le son, veulent du Made in France. C'est pas compliqué. Quand on a une prestation de qualité, tout simplement, d'utilité, de qualité, qui est reconnue comme premium par nos collègues étrangers, ils achètent français. Hein. Quand notre prestation est moyenne, pourquoi voulez-vous qu'ils nous achètent? Mais on a tout à fait les moyens d'être excellents. On a tout à fait les moyens d'être excellents. On a les brevets, on a la science, on a les ingénieurs, on a la créativité, on a ce grain de folie qui est typiquement français, on a notre identité, notre personnalité, on a la culture française, on a notre histoire qui parle pour nous. Tout est révolutionnaire en France. On peut toujours mettre un peu de révolution dans nos produits. Donc il n'y a qu'à y aller. Hein. Tous les jours, il y a une émission qui est organisée sur la tournée avec plein d'entrepreneurs locaux. Ils ont envie, ces entrepreneurs, j'imagine. La crise leur a donné encore plus envie d'entreprendre, de développer leurs affaires. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces émissions? Vous savez, tous les jours, nous recevons des créateurs d'entreprises, des startups, des TPE, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grands groupes aussi qui sont partenaires de cette tournée. Tous les jours, il y a 300 partenaires, 200 partenaires médias, 100 partenaires financiers qui sont derrière cette tournée. En fait, c'est un véritable réseau social, cette tournée. Un réseau social de Français. Les vraies perspectives qui sont données, les vraies ambitions, les vraies missions de cette tournée, c'est en fait le vrai rassemblement. C'est une France unie, c'est une France solidaire et jamais solitaire. C'est tout simplement l'envie d'avoir envie. Et vous regarderez, on aura fait passer plus de 500 chefs d'entreprise dans l'émission de 15h30 à 17h tous les jours, sur 24 étapes, en passant par 7 régions. Et aujourd'hui, ils vous le disent, c'est à travers l'audace, à travers nos valeurs communes, de simplicité, de proximité humaine, de volonté d'optimisme, qu'on fait dire et qu'on dit tous les jours sur cette antenne que le bon fait du bien, en fait. Et ils sont bons, nos entrepreneurs. Ils sont fantastiques même. Et ils sont authentiques. On en parlait tout à l'heure, la venue du président de la République. Il a eu un petit mot pour la tournée. Vous avez pu vous entretenir avec Non seulement il a un mot, mais il a fait un discours tout à fait sympa, de remerciements appuyés et d'encouragement à tout ce qui est fait, en particulier par la BPI, hein, dans ce Tour de France, qui n'est qu'un des tours que nous faisons, hein, puisqu'il faut que vous sachiez que nous faisons l'été le Big Tour, qui se termine à l'Accor Arena avec 50 000 entrepreneurs dans un stade quand même. Hein. C'est un événement qui est devenu fondamental maintenant. C'est la grande rentrée des entrepreneurs. Mais ensuite, on fait immédiatement un tour des industriels, ça s'appelle le French Fab Tour. On fait un tour pour les créateurs dans les quartiers de la politique de la ville. C'est le tour entrepreneuriat pour tous. On fait un tour dans les universités pour aller voir les chercheurs qui vont créer des startups Deep Tech. C'est le Deep Tech Tour. On fait un tour pour les entreprises des secteurs créatifs, industrie culturelle. C'est le French Touch Tour. Enfin, on n'arrête pas. Avec les équipes de Patrice qui sont absolument incroyables. C'est un métier à part entière. Vous savez, la communication chez BPI France, c'est pas une fonction support. Hein. Ouais, Nicolas a lancé en fait un métier qui était le métier de la communication. C'est ça. Donc moi j'ai dit, il y a un métier qui est la banque, il y a un métier qui est l'investissement, et il y a un métier vertical, pas horizontal, qui est un métier consistant à faire connaître aux Français tout ce qu'on peut faire en France.
En tout cas, ça donne envie aux vacanciers qui sont là à la base pour la plage, pour la Oui. serviette, de délaisser la serviette pour venir découvrir ce village qui est assez intéressant, Et les très gens, intéressant. Et les gens font la queue. Les gens font la queue pour aller parler de chimie, pour aller parler de plasturgie, pour aller parler de mécanique, d'électronique. Vous savez, c'est pas surprenant les gens du bon sens. Hein. Les gens du bon sens, ils savent très bien qu'il y a une forme de grande beauté finalement dans la liberté entrepreneuriale et dans les produits qui sont proposés par ces entrepreneurs. Les mois à venir pour BPI France, Plan de relance. qui va donner le plan de relance. Ouais. Ouais, à partir du mois de septembre, on continue de déployer le plan de relance massivement. Hein. On a déjà déployé plusieurs milliards d'euros. D'ici la fin de l'année, on doit déployer plusieurs autres milliards d'euros. Voilà. D'ici la fin de l'année, écoutez, c'est pas compliqué. Il faut qu'on investisse 2 milliards d'euros en fonds propres. Il faut qu'on fasse 4 milliards d'euros de crédit. Et il faut qu'on déploie 2 milliards d'euros d'aide du plan de relance. D'accord. Ok. Les mots-clés, c'est l'optimisme, la confiance et avoir. Parce que c'est vrai que le français, à la base, il aime bien se plaindre. Bon, je pense que le mot-clé ça s'appelle la France. La France. Ouais. D'accord. Le français, on en parlait avec Patrice, il est réaliste. Et parfois trop. C'est-à-dire qu'il a comment dire, il a 11 dixièmes à chacun des yeux. Donc il voit tout. Et donc, par conséquent, quand vous voyez tout, vous avez tendance à voir des obstacles. En fait, il y a beaucoup moins d'obstacles qu'on pense. Beaucoup moins d'obstacles qu'on pense. Il faut que les gens entendent la joie de vivre des entrepreneurs interviewés par Patrice tous les jours dans ce Big Tour. La joie qui est liée à leur expérience de la liberté et de la manière dont ils s'accomplissent eux-mêmes dans leur vie. Alors, je ne dis pas que les salariés sont malheureux. Ils sont très heureux aussi, souvent. Pas toujours, mais souvent. Les entrepreneurs, ils sont toujours heureux. Hein. Ils ont Une patate d'enfer. Une patate d'enfer. Et donc, nous, ce qu'on dit aux jeunes Français, il y a beaucoup de jeunes enfants, là. On leur dit, un jour, vous allez devoir choisir quel costume vous mettez le matin. Eh bien, réfléchissez quand même à mettre le costume d'entrepreneur parce que vous ne le regretterez jamais. Je n'ai jamais vu un entrepreneur me dire, je regrette mon choix. J'ai beaucoup vu des salariés me dire, je ne suis pas très heureux dans ma vie. Eh oui. Eh oui, oui. On est d'accord, non? Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. est vrai. Donc du coup, la jeunesse est vraiment une chance. La jeunesse est une chance fantastique. Et donc on est à un moment clé de l'histoire de France, je vais vous dire, parce que on a fait le maximum pour l'égalité. Et vraiment, là aussi, vous comparez la solidarité française à ce que vous trouvez dans d'autres nations. Personne n'est allé aussi loin, en particulier pendant la crise du Covid. Aucun pays européen n'est allé aussi loin. On est allé très très loin dans la solidarité et dans l'égalité. Et les bases sont donc réunies pour qu'on puisse maintenant mettre un grand coup de boost à la liberté. D'accord. La liberté entrepreneuriale. Très bien. Merci Nicolas, merci Patrice. Merci à vous. Hein. Merci. Longue vie à cette tournée. Et merci Mistral FM. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Continuez. Mistral FM,